pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. On va prendre quelques instants de réflexion. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre séance ordinaire, votre première séance de ce 9 janvier 2007. En même temps, le Conseil vous souhaite une bonne année. Donc, oui, M. Moreau s'excuse, il est grippé, puis il a passé une dure fin de semaine. Il va être absent à la réunion ce soir. Donc, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux des séances du 12 et 31 décembre 2016 et dispense de lecture, information au conseil et correspondance, autorisation de signature, transaction municipale, autorisation de signature, demande de projet 2017, directeur financier, compte à payer au 31 décembre 2016, B, compte à payer au 9 janvier 2017, liste des dons pour l'année 2017. 5, questions officiers. 6, politique familiale. 7, municipalité amis des aînés, MADA. 8, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9, directeur du service incendie, directeur des travaux publics, directeur général, ordonnance de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes, assurance générale de la ville, ajout d'un assuré. C, MTQ renouvellement, permis d'intervention. D, demande de commandite, jeu de 50 ans et plus, Gaspésie et Île-de-Madeleine. Ça va se passer à New Richmond cette année. 12, urbanisme. 13, période de questions. 14, levée de la séance. Oh. On va proposer par M. Boulet. Adoption des procès-verbaux des séances du 12 et du 21 décembre 2016 avec dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 12 et du 21 décembre 2016 avant la tenue de la présente séance et qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité que soit adopté tel que rédigé les procès-verbaux des séances du 12 et du 21 décembre 2016 avec dispense de lecture. Propose. Donc, Mme Valérie, merci. Autorisation de signature, transaction municipale. Il est dûment proposé et résolu que le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou le trésorier ou la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs aux différentes transactions municipales à intervenir au cours de l'année 2017. Une petite question, M. le maire, concernant ça. Est-ce que vous devez avoir toujours deux signataires ou bien juste une personne? Toujours deux signataires. Et où, c'est vrai. Oui, c'est ça, mais Ouais. le maire ou le... Ouais. Je propose ça, moi. Madame Smith, merci. Demande de projet 2017. Que du mois proposé et résolu que le maire ou le directeur général ou le secrétaire trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs aux différentes demandes de projets qui seront présentés
par la Ville au cours de l'année 2017, étant entendu que les projets présentés devront préalablement être approuvés par le Conseil municipal. Directeur financier, compte à payer. Les documents proposés résolus que soient adoptés les comptes à payer au 31 décembre 2016, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 85 360,75. Le Conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé déposé par le trésorier. Le proposeur. C'est Baudin. Merci. Compte à payer au 9 janvier 2017, les documents proposés résolus que soient adoptés les comptes à payer au 9 janvier 2016, tels que présentés au 9 janvier 2017, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 36 269,66. C'est la liste que vous avez mis tantôt Oui. Propose. Proposé? Merci. C'est merci. Et puis, on a la liste en même temps, puis que la liste des dons, hein, il y a juste ça de marqué, il n'y a pas d'autre chose. Liste des dons, il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que soit adoptée la présente liste des dons déposés par le trésorier pour l'année 2017. Il y a une panoplie, là. Pour un total de 14 397 c'est nécessairement cancer de l'Est, cancer, tête à prix, centraide, l'action bénévole. Oui, c'est des. Ça revient À tous les ans, ça. Les proposeurs? Vous voulez en rajouter comme genre, Non, si des fois on a des demandes, ils peuvent. Tu sais, des fois, comme le monsieur a posé la question, c'est pas tout le monde non plus dans cette liste-là qui en font la demande, il y en a. Mais il y en a d'autres, des nouveaux qui se rajoutent, ben ça compense pour. Ouais. On avait ajouté quelques-uns. Oui, c'est ça, mais il y avait comme la parade de Père Noël qu'on avait, on avait dit qu'on. Ah, non. Sur ce parade de Père Noël, c'est payé par Le comité des loisirs. Je vois nez rouge, ça va-tu revenir, nez rouge? Ou... Ben, c'est ça, on le prévoit là. Si parfois ça fonctionne de nouveau, ben, l'argent va être déjà là. C'est toujours une pétition. Oui, Tous les noms qui sont là présentement, c'est qui font leur demande, on n'a pas besoin de passer par la résolution. OK. Madame Valérie a proposé. Oui. Oui. Bon, question 4-5, questions aux officiers. Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc. Oui. Oui. Ça va être une journée d'activité samedi, le 14 janvier. Il va y en avoir un autre le 11 février, de 10h à 14h sur le terrain de la Croix, à côté de la polyvalente. Il va y avoir une glissade en tube avec une remontée. Ça va être le doseur avec notre grosse traîne qui embarque une 30-40 enfants par shot, qui va faire la remontée mécanique pour nos jeunes. Il va y avoir du patinage libre à l'aréna. En même temps, il va y avoir du hockey fun. Il va y avoir même des tours en calèche dans cette journée. Samedi, il va y avoir des tours en calèche. Il va y avoir des raquettes qui vont être là où qu'on fait nos glissades. Il va y avoir des raquettes. S'il y a des jeunes qui veulent faire de la raquette, il va y avoir des raquettes. Puis le dîner va être servi. C'est le Club optimiste de Grande-Rivière qui va servir le dîner. C'est l'activité qui est le Club optimiste de Grande-Rivière qui fait, avec en collaboration avec le comité des loisirs. C'est qu'il va y avoir des hot dogs, des hamburgers, il va y avoir des breuvages, du jus, il va y avoir tout ce que vous voulez pour manger pour le midi. Puis le comité des loisirs, il va embarquer avec le Club optimiste de Grande-Rivière pour cette journée. Il va y en avoir une le 14 janvier, de 10h à 14h. On invite tous les jeunes de la population de venir avec des parents. Vous êtes bien invités. Puis il va y en avoir un autre le 11 février. Il va y avoir un autre. Le Club optimiste s'organise cette année encore une fois. Monsieur Bertrand, est-ce que c'est Oui. gratuit, ça? Oui. Cette activité-là? Oui, tout est gratuit. C'est avec les dons que les gens de Grande-Rivière
nous donne qu'on peut faire des activités pour nos jeunes. Parfait. Et aussi, le 27 janvier, il y aura une soirée, une tournée de chasse avec l'Homme Panache à Grande-Rivière, à Polyvalente. C'est à partir de 19h. Et cette année, une activité pour l'Homme Panache, ça va être toutes les femmes qui sont accompagnées d'un homme pour cette soirée, l'entrée est gratuite. C'est que, je sais qu'ici, à Grande-Rivière, puis dans la MRC, il y a beaucoup de chasseuses. C'est que vous êtes invités. Je peux vous montrer l'affiche. La soirée, l'Homme Panache, c'est Mise Panache qui va être sur les films. À chaque année, le Club optimiste de Grande-Rivière organise 2 à 3 soirées de chasse. Ça veut dire que cette année, on commence avec l'Homme Panache. Chaque année, on commence avec l'Homme Panache. Puis, quand au mois de mars, il va y avoir une soirée film amateur, je vais revenir avec ça. C'est tout. Merci. Merci. Madame Valérie. Bonsoir tout le monde. À l'agenda pour le mois de janvier, j'ai pas grand-chose. J'ai seulement un souper spaghetti au Club des fermières. Dimanche le 15 janvier au local des fermières au chemin Saint-Hilaire dès 17h au profit du fonds Michel Hancock. C'est tout. Merci, Madame Valérie. Monsieur Denis. Absolument rien de mon côté, monsieur. Merci. Madame Sylvie. Moi, j'avais rien de spécial. Bon. Non, c'est bon. Merci, Madame. Monsieur Charles. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Juste pour mettre des titres d'information, c'est que je sais, j'ai eu on a parlé discuté avec des gens cette semaine, en fin de semaine, il faut dire. C'était au sujet de l'ouverture des chemins qui s'est faite au les chalets à Saint-Gabriel. Juste pour aviser que la ville n'a aucune affaire dans l'ouverture de chemin-là. La ville même, pas directement la ville, mais le conseil à un moment donné a pris une décision de ne pas ouvrir les chemins aux chalets. C'est des particuliers qui ont décidé par eux-mêmes d'ouvrir les chemins. Fait que la ville n'a aucune affaire dans ce dossier-là. C'est ça. Puis aussi, avec la neige qui s'accumule, puis peut-être que M. le directeur des services d'incendie va peut-être en parler tantôt. Les toitures, fait que je sais qu'il va annoncer de la pluie bientôt. Avec les toitures, vérifiez votre toiture, si des fois que ça vient lourd, ça s'écrase. Et aussi par le froid, de vérifier souvent votre eau pour pas que ça gèle aussi. À travers ça, toute bonne année à tout le monde, santé. Merci. Monsieur Denis. Les 2 prochaines parties de hockey de l'Amiral à venir, c'est-à-dire les 2 dernières parties locales à Grande-Rivière. Le 21 janvier à 20h, l'Amiral reçoit le Squall de Carleton. Puis le 4 février à 20h aussi, ils vont recevoir l'œuvre La Selle de Port-Daniel de Gaston. Donc, c'est les 2 derniers matchs à Grande-Rivière. Concernant l'Amiral, toujours, le 18 décembre dernier, il y avait eu un brunch à la Polyvalente de Grande-Rivière. C'était une levée de fonds pour le défi Pierre Lavoie. Puis ça a permis d'amasser 2050 $. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont participé au brunch, là, pour les jeunes qui vont participer encore une fois au printemps, au début de l'été, au défi Pierre Lavoie. Puis, pour terminer, j'aimerais lancer un appel à la population concernant le journal L'Écho du Lac. J'ai reçu pas des têtes, j'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas reçu lors de la dernière distribution en décembre leur journal. Puis je pense qu'on met quand même des sous là-dedans au niveau de l'impression, au niveau de la distribution. J'aimerais ça que ceux et celles qui ne l'ont pas reçu, vous manifestez à l'hôtel de ville, vous appelez à l'hôtel de ville pour le dire. À ce moment-là, nous autres, on pourra faire appel avec le distributeur pour leur dire évaluer combien de personnes qui ne l'ont pas reçu, pour peut-être qu'on arrive à négocier un certain crédit au niveau de la distribution. Parce qu'au niveau de l'impression, il y a des coûts, puis il y a des coûts reliés à l'impression. Si ça ne se rend pas dans les foyers, c'est peut-être d'investir de l'argent dans ça. Là. Donc, j'aimerais ça que vous manifestez si vous n'avez pas reçu votre journal, vous nous le dites, puis on verra à corriger pour la prochaine distribution au printemps. Merci.
j'ai oublié, j'avais une petite annonce, puis en même temps, les conseillers, on a parti assez vite, là. C'est que le projet, concernant le projet Canacoculture, on a eu une conférence téléphonique avec M. Bouchard cet après-midi. Et puis, il dit que nécessairement le projet chemine toujours. Puis là, ils sont en communication avec l'Agence canadienne des aliments pour importer nécessairement les œufs de saumon, les œufs de saumono. Puis ça, c'est importé. Et puis, Mme Leboutillier est dans le dossier. Et puis, il y a des gens qui même moi, qui m'ont parlé, qui disaient que le ministère d'Environnement n'était pas au courant de ce projet-là. Et puis, nécessairement, on y a demandé, puis ils ont des rencontres, soit privées ou téléphoniques avec M. Daniel Spooner et Jean-Marie Dionne, directeur du ministère de l'Environnement à Saint-Onge-des-Monts. Nécessairement, ils sont au courant de la prise d'eau de mer et puis de l'émissaire en mer, parce que c'est un problème ici, l'émissaire en mer, qui, peu importe si le projet fonctionne ou pas, ils vont être obligés de pallier, mettre l'émissaire en mer nécessairement à un autre endroit ou faire mieux pour qu'ils produisent mieux puis qu'ils donnent plus de rendement qui est là. Vous savez, un émissaire en mer, ça rejette tous les résidus qui proviennent des usines. Et puis, l'environnement est au fait. Je ne sais pas si c'est depuis qu'on parle de ce projet-là ou avant, mais l'environnement est au fait de l'émissaire en mer à Jonquière n'est pas à la bonne place. Ça a été fait dans là, peut-être une trentaine d'années, peut-être, l'émissaire en mer, peut-être une quarantaine d'années, trentaine d'années. Et puis, une autre bonne nouvelle, on a eu une lettre, le secrétaire, c'est que la vitesse, il y en a des gens qui vont être contents, la vitesse dans le chemin des bois, on avait demandé 60. Et puis, c'était 80. Et puis, nous autorise 70, ça va se faire dans les prochaines semaines. Ça fait que, on a sauvé 10 km. Monsieur, pour revenir à Canacoculture, c'est parce qu'il y a une interdiction au Canada présentement d'importer des œufs. C'est parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de choses. Ils n'ont pas d'expérience, puis ils sont après travailler avec, vous avez dit, l'Agence canadienne des aliments. Parce que je me souviens quand on a eu la rencontre avec les promoteurs, Michel Lalvé de l'École des pêches, le directeur adjoint de l'École des pêches, avait posé la question aussi. Puis il avait dit, ça, on s'en occupe. Bien, c'est ça, ils sont après. Il reste juste l'autorisation, je ne dis pas que ça va être facile, il reste juste l'autorisation de l'Agence canadienne des aliments. Ils sont après travailler là-dessus. Parce que le projet, parce que c'est nouveau. Ils ne sont pas au courant. C'est le problème, c'est pas le nôtre. C'est-à-dire la compagnie. L'Agence canadienne, c'est bizarre, l'Agence canadienne. Oui, l'Agence canadienne des aliments, c'est eux autres qui donnent l'autorisation. Hein? C'est Océan Canada que l'agence. L'agence, c'est pour l'exportation de nos produits et non pas l'importation, je pense. C'est quand on exporte que l'agence vient cogner à nos portes. Bien, ils doivent travailler des deux côtés, que ce soit l'importation ou l'exportation, ils doivent travailler pareil. À moins qu'il y ait une autre agence pour l'exportation ou l'importation, d'après moi, c'est la même fait pareil. Là, en tout cas, peu importe. En tout cas, je sais qu'il y a une interdiction au Canada pour l'instant d'importer des œufs de sauron. Mais il n'y a jamais eu de projet. Non, mais il n'y a pas pu d'en avoir de l'approbation. Bon, c'est beau. Dans le bout de l'Halifax puis Nouvelle-Écosse, il n'y a pas de. Au Nouveau-Brunswick, il y a. Ça prend quand même une autorisation, parce qu'au Québec, il n'y en a pas à nulle part au Québec. Oui, c'est au Québec, pour pas rendre le Canada. Non, ça se fait en. Même entre provinces, ça prend ça prend une autorisation pareille. Pas les saumons, comme les saumonaux, oui, mais pas les œufs. Bon, on va passer à l'article 11, directeur général, ordonnance de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Il est dûment proposé et résolu qu'après avoir pris connaissance de l'état produit par le trésorier, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, le conseil municipal ordonne à la greffière d'amorcer la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes municipales, et ce, conformément aux prescriptions des articles 511 et 512 de la loi des cités et villes. Donc, ça va prendre un proposeur. Peut-être aviser la population. Oui, je vais me demander à prendre un proposeur. Madame Sylvie, moi je demanderais à qui est mieux placé que la greffière pour expliquer aux gens
le processus à suivre à partir de ce moment ici, là, concernant les contribuables, qu'est-ce qu'il peut faire, puis, pour pas que sa propriété est en Il y a un vente. premier avis en novembre 2016 qui est en novembre 2016 qui a été envoyé à toutes les personnes qui avaient des retards dans les paiements des taxes municipales. Ça, on peut remonter jusqu'à 3 ans. Il y a un premier avis qui a été donc envoyé par la Poste en novembre. Il y a un deuxième avis qui est envoyé cette semaine, demandant aux gens de régler leur compte d'ici le 17 janvier, donc dans une semaine et demie environ. Pour ce faire, vous devez contacter M. Jean-Yves Boutin, qui est préposé à la taxation, soit pour prendre arrangement pour régler votre compte. La procédure qui suit, il n'y a plus d'autres avis. C'était vraiment le dernier avis qu'on a envoyé par la Poste cette semaine. Après ça, si les comptes sont pas payés, à ce moment-là, il y a un avis qui passe dans un des journaux, un journal local, 2 semaines d'affilée. Le nom des gens et les propriétés et les montants dus sont inscrits. Et ces gens-là vont être en procédure là, de vente pour taxe. Les propriétés vont être en procédure de vente pour taxe. La vente pour taxe, comme telle, va avoir lieu le 15 février, c'est un mercredi cette année. Oui, que les avis publics vont sortir quand, environ dans 2 semaines? C'est le 25 janvier. Il va y avoir un avis dans le journal du 25 janvier et du 1er février. Quand vous envoyez aux personnes leur dernier avis pour la Poste, est-ce que c'est des avis enregistrés ou est-ce que c'est juste une lettre comme ça pour dire que... Non, c'est une lettre comme ça, c'est pas obligatoire d'avoir une lettre enregistrée. Mais on n'a pas de preuve comme quoi le receveur l'a reçu. On peut dire, moi, je ne l'ai pas reçu la dernière avis. C'est ça. La ville n'est pas fautive dans le sens que c'est quand même des faits qui sont sortis au moins depuis janvier 2016. C'est après 3 ans qu'il ne peut pas payer non plus. Ils sont en retard, puis là-dedans, c'est 3 ans. 3 ans. Puis c'était marqué dans le journal. Mais ça va être Ça va marqué être dans le marqué journal. Ça va être écrit dans le journal de son nom. Son nom va apparaître. Puis on donne jusqu'au 17 janvier parce qu'il faut prévoir le délai là, requis pour la parution, pour envoyer l'avis. Donc moi, le 17, il faut que j'envoie l'avis le 17 en après-midi. Il faut envoyer l'avis au journal. Fait que si les gens viennent régler d'ici le 17, ben là, on enlève les marques sur la liste, puis ça n'apparaît pas là, dans le journal. Merci, madame. Donc, merci. Assurance générale de la Ville, ajout d'un assuré. Il est dûment proposé et appuyé que le conseil municipal accepte d'ajouter le comité de loisirs comme assuré additionnel à sa police d'assurance de la MMQ. OK, avec le numéro MMQP 03002015 et que le directeur général soit autorisé à effectuer les démarches nécessaires pour ce faire. Donc, un proposeur. Propose. Madame Valérie, merci. Renouvellement du permis d'intervention. Entendu que la Ville de Grande-Rivière peut effectuer ou faire effectuer divers genres de travaux, excavation, foussement de fils, passage ou réparation de tuyaux, d'aqueducs et d'égouts, etc., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Attendu que ces travaux sont effectués dans l'emprise des routes entretenues par le ministère. Attendu que la Ville doit obtenir préalablement un permis d'intervention avant d'effectuer chacun des travaux. Attendu que la Ville doit remettre les lieux dans l'état où ils étaient avant les travaux, chaque fois qu'un permis d'intervention est émis par le ministère. Pour ces raisons, il est proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de n'exiger aucun dépôt de garantie pour tous les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $, puisque la Ville de Grande-Rivière s'engage à respecter les clauses du permis d'intervention. Que le conseil municipal de Grande-Rivière autorise le directeur général ou la greffière assignée pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au permis d'intervention. C'est pour les permis de creuser sur la voie ferrée, peu importe le travail. C'est ça? 532. 532 points. Merci.
Donc, on propose. Bon. M. Baudin, merci. Demande de commandite, jeu des 50 ans et plus, Gaspésie et Île-de-Madeleine. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte de participer financièrement à la 13e édition des Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui se dérouleront du 15 au 18 juin 2017 à New Richmond en versant la somme de 100 $ pour l'achat d'une publicité dans le programme officiel de format carte d'affaires. C'est pour encourager Mme... Ma maman est là-dedans. Ah, votre maman là-dedans? Oui, c'est pas mal de personnes. Donc, on demande une proposition pour ajourner la... C'est juste M. Laconnière, comme toujours présent chaque mois, mais il ne pose pas de questions. Laconnière. Donc, on revient à l'Assemblée. Voilà. On revient à l'Assemblée. Okay. Monsieur Lebrun, est-ce que vous avez des... Ben, c'est pas grand-chose. C'est pour nos contribuables, les citoyens grandiens et sanitaires. C'est pour tous ceux ou celles qui ont une bonne fontaine à proximité de leur terrain lors du déneigement. Prenez donc soin de ne pas les enterrer, les bonnes fontaines. Parce qu'en cas d'incendie, chaque seconde compte. C'est très important. Donc, aidez-nous à vous aider. Merci. Monsieur, j'aurais une question pour... j'ai entendu dire qu'il y avait un rappel sur les thermostats électroniques. Oui, il y a des thermostats qui ont des problèmes. Là, il faudrait aller sur le site de rappel. Je pourrais peut-être m'occuper demain des sortir. Il y en a qui seulement comme contacter, puis les repérer au site en question, sur lesquels il y a des rappels. Il y a des Honeywell. Monsieur, j'ai su ça aujourd'hui, mais la personne n'a pas pu me dire c'est quelle marque. Puis c'est des thermostats qu'on a achetés ici en région. Puis il y en a aussi, je pense que c'est ton frère qui a eu des problèmes avec. Ton frère a déjà eu un feu à cause de ça. Des enfants brûlants. Oui, les publicités. Oui, c'est facile à détecter, madame. Si vous avez fait toucher, si c'est plus chaud que la normale. C'est sûrement à peu près, là, c'est plus chaud. Oui, normalement, si tu mets ta même petite, tu n'es pas capable de la garder parce que là, il y a un problème. Mais s'ils sont vraiment des gens qui ne sont pas certains, il y a seulement qu'à les contacter. On va les vérifier avec les caméras qu'on a pour l'imagerie thermique, pour vraiment voir les écarts. Mais pour moi, donner les marques et tout ça. C'est beau, merci. Vérifier, j'en prends un. C'est le gros. Moi, je veux lancer un message à ceux à qui ça concerne, et puis c'est sérieux, concernant la politique d'achat. Il va falloir que la politique d'achat soit respectée. Donc, moi, je dis seulement, on a parlé un peu en plénière, donc à ceux à qui ça concerne, qui connaissent la politique d'achat, tout ça par respect pour équité pour tous les gens. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, sur ce, à vous tous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, et à vous tous, membres du conseil, chefs de service, un beau bonsoir et à la prochaine. Merci infiniment. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.